Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle édition de notre JT de la rédaction de Vélizy TV. Un JT un peu spécial cette semaine, axé essentiellement sur la découverte. Voici les titres. Nous intégrerons tout d'abord les coulisses du club de bras de fer de Vélizy-Villacoublay. Nous partirons ensuite à la rencontre du plus ancien cordonnier de la ville. Et nous finirons enfin sur la future exposition du photoclub de Vélizy-Villacoublay. Le club de bras de fer de Vélizy-Villacoublay compte à ce jour 25 membres, dirigé par le multiple champion du monde Alain Lanique, rencontre avec des hommes et une femme qui ont de la poigne. C'est un monde que l'on pourrait croire exclusivement masculin et pourtant il n'en est rien car à Vélizy, Laurie Okninski, championne de France de bras de fer 2014, nous prouve le contraire. C'est par hasard qu'elle découvre cette pratique sportive car c'est bien une discipline avec ses règles, ses arbitres et sa fédération. Elle nous dévoile quelques secrets pour réussir dans ce sport de combat où la violence n'existe pas. Donc il y a deux principales techniques, l'intérieur ou l'extérieur, c'est-à-dire enclencher le bras de l'adversaire plus vers l'intérieur ou plus vers l'extérieur. Après, ce qui est préférable de faire, c'est d'ouvrir le bras de l'adversaire pour qu'il ait moins de force, parce que quand on a le bras tendu, on a moins de force. On va essayer de lui ouvrir les doigts aussi lorsqu'il y a une prise de main. Il faut suffisamment monter ses doigts haut sur la main de l'adversaire pour avoir plus de force. Voilà, tout ça c'est la technique du bras de fer. Oui, là c'est bon. Là je sens la force. Là, c'est infime, ça se joue sur un travail de l'avant-bras, un travail des poignets, un travail des doigts, un travail du dos. C'est une grosse fixation. C'est un bras de fer sportif. C'est pas le bras de fer comme tout un chacun a plus ou moins fait une fois ou deux dans sa vie pour comparer sa force. Nous on appelle ça du bras de fer de comptoir. Parce qu'on réussit très souvent, ça se faire mal, voire des fois même plus avec un accident articulaire qui peut être assez conséquent. Donc par exemple, si vous venez me voir en me disant voilà je veux faire du bras de fer, je vais vous dire allez vous échauffer pendant 20 minutes ou 25 minutes au vélo, alors que la personne va me dire mais attendez je peux vous faire du bras de fer. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Alain souligne d'ailleurs qu'il n'est pas nécessaire de peser 100 kg pour pratiquer ce sport. Il est ouvert à tous les gabarits et à tout âge. Alors on est constitué de deux bras, ça paraît curieux quand on dit ça, mais je vous dis, vous avez des gens qui sont champions de France ou même champions du monde des deux bras, bras droit, bras gauche. Donc en plus de ça, après vous avez des catégories d'âge, vous avez les masters, des jeunes comme moi, et puis après vous avez des seniors, des juniors et des féminines. Il est vrai qu'en France, les féminines c'est pratiquement inexistant. Ce qui n'a strictement rien à voir toujours avec les pays de l'Est, où l'on voit beaucoup de jeunes femmes, très agréables à regarder d'ailleurs, c'est pas des 1 comme on peut l'imaginer, et qui font du bras de fer. Mais bon, c'est essentiellement russes, bulgares et autres. D'ailleurs, j'ai fait, bon ça on le sait plus ou moins, j'ai participé à 11 championnats du monde, et sur ces 11 championnats du monde, ça dure 5 jours. Il faut savoir que quand vous arrivez là-bas, si vous ne connaissez pas l'hymne russe, quand vous repartez, vous le connaissez par cœur. D'ailleurs, le club de Vélizy, bras de fer, la majorité sur les 25, 80% émanent de l'émigration des pays de l'Est. Voilà, c'est tout. Donc ça c'est la position de finalisation, d'accord? C'est comme ça que tu gagnes. Donc, reviens, repars. Reviens, repars. Vas-y, maintenant tu fais tout seul. Plus, plier plus. Non, là tu plies pas, tu dois plier plus. Plier, tu vois, c'est me déplier moi. Ce qui prime dans le bras de fer, c'est pas forcément le poids ni la musculature. Il faut un entraînement certes, il faut être musclé certes, mais c'est ce qu'on appelle l'explosivité.
L'explosivité, c'est le départ, qui lui représente en gros 80% du geste. Plus vous êtes rapide, donc explosif, plus vous avez de chances de battre votre adversaire. Une personne de 65 kg peut battre une personne qui fait 140 kg. Il existe des vidéos qui le relatent très bien. Et c'est vraiment une question de technique. Nous avons pu également rencontrer Jérémy Duchary, pompier dans le Val d'Oise, qui va participer au World Game Police and Fire à Fairfax, en Virginie, en juin prochain. C'est un petit challenge. J'avais vu que moi je suis natif d'ici, j'ai vu que Vélizy avait un club de bras de fer. Tout ce qui se rapporte à la force, j'aime ça, on va dire. Et j'ai essayé, ça me donne un petit challenge et puis une ambition. Et là, j'ai mes amis moi qui partent là-bas faire dans la catégorie force athlétique, faire les championnats. Et moi, j'ai trouvé que je pouvais essayer de faire ça en bras de fer. On verra bien ce que ça donnera. Ça fait un an que je m'entraîne pour ça. Depuis près de 18 ans, Laurent Sarkissian accueille dans sa petite cordonnerie de quartier les Véliziens en quête de chaussures, de sacs ou de clés à réparer. Il nous parle de son métier, de ses forces et de ses projets d'avenir. Installé depuis novembre 1997 dans le centre commercial du Mail de Vélizy, Villacoublay, le cordonnier Laurent Sarkissian fait partie de ces personnages emblématiques de quartier qui, de par leur présence immuable, rassurent au quotidien les habitants du voisinage. Affable et avenant, il confie comment il a découvert sa vocation professionnelle sur le tard. Quand on est arménien, qu'on est né rue de la Défense à Issy-les-Moulineaux, il y a 3 possibilités. Cordonnier, faire les marchés ou faire les tricots. Si on ne veut pas faire d'études, bien sûr. J'ai fait les tricots avec mon frère. Mes parents faisaient les marchés ici, c'est pour ça que je connaissais ici. Donc les marchés, je connaissais, les tricots, je connaissais. J'ai été vendeur de voitures pendant 7-8 ans. Et à la fin, quand on a voulu me licencier, j'ai dit bon, ok, je fais cordonnerie, au moins je serai à mon compte, je serai mon patron, et voilà. Je voulais vraiment un métier manuel. Être seul, pouvoir se libérer dans le travail, libérer au niveau esprit. S'organiser soi-même, pas avoir de pression surtout. J'ai attendu 30 ans pour savoir ce que je voulais faire. Maintenant, c'est vrai qu'à chaque fois, tous les matins, j'ouvre la boutique, je suis content, je suis heureux. La cordonnerie est un métier de passion qui a permis à Laurent de s'émanciper, même si, il le sait, sa carrière ne lui permettra jamais d'atteindre fortune. J'élève mes enfants, ils ont à manger. À l'heure actuelle, ma femme est fonctionnaire, elle bosse pour la mairie d'Issy-les-Moulineaux. Je veux dire, j'ai pas à me plaindre. On mange. Il faut pas compter acheter une île grecque. Hein. Alors, sachant que dans ma rue, il y avait un vieux coiffeur, enfin un coiffeur, qui est plus âgé que moi un peu, dont le père était coiffeur au même endroit, etc. Il m'a dit, écoute, si t'es artisan, dis-toi bien un truc. C'est que tu pourras jamais devenir milliardaire. Parce que t'auras que 2 mains pour travailler. Mais tu mourras jamais de faim. La plus grande fierté de Laurent, être parvenu à perdurer 18 ans, en dépit de conjonctures économiques parfois difficiles, l'artisan dévoile ses petits secrets de longévité. T'es mieux. Non, le service. Rendre un bon service, avoir des prix compétitifs, puis être un peu commerçant aussi. Ça, c'est dans les gènes. C'est ça qui est bien à Vélizy, c'est qu'il y a l'ambiance village. Donc, c'est bien et c'est pas bien. Si vous faites du boulot de sagouin, ça se sait très vite. Si vous êtes toujours respectueux au top, vous essayez de faire le mieux, les gens sont reconnaissants, ils savent, ils sont fidèles. Laurent en est conscient, de longues années de labeur l'attendent encore pour pouvoir bénéficier d'une retraite décente. Le sujet n'est pas encore à l'ordre du jour. Pour l'heure, l'artisan songe à développer sa boutique pour que sa petite cordonnerie ait enfin tous les aspects d'une grande. Le Grand Ouest américain sera à l'honneur ce mois d'avril à la médiathèque. Le photoclub de Vélizy-Villacoublay prend part à ce rendez-vous et y expose du 3 avril au 5 mai sa propre perception du Wild West. Depuis 1971, le photoclub de Vélizy-Villacoublay n'a cessé de voir ses rangs grossir pour passer de 4 membres originels à 70 aujourd'hui. Armés de leurs appareils argentiques ou numériques, ils immortalisent la vie, les hommes et les instants pour que chaque cliché renferme un petit soupçon d'éternité, à la fois indéfectible et inaltérable. Pendant 2 mois, le photoclub expose à la médiathèque sa vision moderne du fameux et mythique Far West. L'initiative vient de la médiathèque, qui nous a demandé si on pouvait participer à une exposition sur l'Ouest américain dans le cadre des activités de la médiathèque. Donc comme toujours, on a consulté nos membres pour savoir qui avait de la matière sur ce sujet-là, puisque tout le monde ne va pas aux États-Unis comme ça.
Et on a récupéré une dizaine de photographes pour exposer. L'Ouest américain, par définition, c'est l'immensité, c'est la taille. Donc beaucoup de photos présentent des paysages majestueux, que ce soit le Colorado, Arch Mountain. Tous les grands parcs américains sont presque représentés dans cette exposition. Plus que quelques clins d'œil sur les vieilles constructions de l'Ouest américain. L'image, la lumière, les gens. La photo permet de rencontrer des situations qu'on ne rencontre pas toujours. Et le domaine de la photo est tellement varié que tout le monde peut y trouver son compte sans aucun problème. Avant de nous quitter, information importante, l'association Relais Nature Jouy-Vélizy participe au trophée des associations de la Fondation EDF, distinction qui récompense les actions en faveur des jeunes. Pour soutenir Relais Nature Jouy-Vélizy, rien de plus simple, vous pouvez voter en quelques clics jusqu'au 20 avril directement sur le site Trophée Fondation EDF. Ce JT est maintenant terminé, merci de l'avoir suivi, nous nous retrouvons vendredi prochain pour un nouveau numéro.